Hello Marine, trop contente de te retrouver pour ce témoignage. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation à témoigner de notre accompagnement ensemble durant ces 3 mois de coaching. Alors, si mes souvenirs sont bons, on a commencé le coaching en fin janvier 2024, début février même. Et voilà, là on est le 17 avril, on enregistre ce témoignage-là. Donc on a fait un accompagnement en individuel de 3 mois ensemble. Et du coup, bah, là, je t'invite à nous partager un peu ton parcours, tes changements, tes prises de conscience et tout ça. Donc, je vais te poser un peu quelques questions et tu vas y répondre. Si tu veux, tu peux commencer par te présenter, nous présenter qui tu es, ce que tu fais. Yes, et ben merci beaucoup Manon. Du coup, je m'appelle Marine, j'ai 35 ans, je suis en pleine reconversion professionnelle. Donc du coup, j'ai quitté le salariat il y a un an maintenant et j'avais un projet de créer mon entreprise, de me développer en tant que coach. Et j'étais un peu paumée hein, sur la manière de faire. Et du coup, voilà, ça faisait un moment que je te suivais, que je regardais. Je me suis dit, allez, je crois que j'ai besoin d'un petit coup de pouce et Manon, elle va être là pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, j'avance sur le développement de mon entreprise et on n'est qu'au début, je suis en pleine formation aussi, mais en tout cas, ça bouge et surtout, j'ai envie et maintenant, je sais comment y aller, donc c'est top. Ok, trop bien. Du coup, dans quelle situation tu étais avant de commencer à travailler avec moi? J'étais vraiment aux prémices, c'est-à-dire que j'avais créé mon statut auto-entrepreneur, j'avais plein d'idées, j'avais plein de choses que je voulais faire, mais en fait, pas de comment on y va, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise tous les jours? Voilà, il y avait plein de questions et du coup, c'était un peu le bazar, quoi. C'était un peu le bazar, j'étais un peu paumée, j'étais dans une phase de vie aussi compliquée où en plein déménagement et tout, donc il y avait beaucoup de choses à gérer et du coup, ouais, je savais pas, en fait. Je savais pas par où commencer. L'entrepreneuriat, ça me faisait à la fois rêver et à la fois peur et du coup, c'était un vrai challenge, donc je dirais, ouais, un peu perdu, et pas trop savoir par où commencer, quoi. Ok. Je me souviens que tu m'avais dit que tu avais décidé de commencer l'accompagnement parce que tu t'es dit, ah ouais, Manon, elle va m'aider à... Je sais plus comment tu as dit ça, mais Manon, je sais qu'elle va m'aider à y aller, quoi. Ouais, en fait, mon gros problème et je pense, un des problèmes majeurs de plein de gens, c'est, la procrastination, la peur, le passage à l'action qui est compliqué et en fait, quand je regardais ton compte, je me disais, «Ah là, c'est bon, voilà, il y a l'énergie qu'il faut, il y a ce qu'il faut, elle va me mettre le bon petit coup de pied aux fesses qui va bien». Donc ouais, c'était ça c'est ça qui m'a poussée, quoi. Je me suis dit, «On sent qu'elle passe pas par 4 chemins, elle dit les choses, on avance, on met en place et bam» et tout en étant rigolote, à l'écoute, plein de fun et ça m'a parlé, quoi. Donc ouais. Ok. Du coup, tu dis que tu étais un peu dans la procrastination, un peu dans, ouais, voilà, un peu dans les peurs, tu avais des peurs, des blocages. Qu'est-ce Mmh. qui te bloquait, tu penses, là, quand tu regardes la marine d'il y a 3 mois, la marine d'aujourd'hui, tu penses que c'est quoi qui l'a bloqué? Déjà, j'avais un gros manque de clarté, en fait, sur, ce que je voulais faire exactement. Parce qu'en fait, je voulais faire des choses, j'avais plein d'idées, mais en fait, pourquoi j'y allais pas? Parce que je savais pas où j'allais du tout, en fait. Donc je crois que c'est ça aujourd'hui qui la grosse différence, c'est vraiment cette clarté. Aujourd'hui, je sais, la direction dans laquelle je veux aller. Le point, d'arrivée, il est pas défini parce qu'en fait, il peut bouger et ça, je l'ai appris aussi. Ça fait partie des prises de conscience du coup. C'est qu'en fait, je pense qu'à vouloir être trop perfectionniste, à vouloir tout faire, on veut absolument que tout soit parfait, avoir un objectif hyper clair, dire: «Allez, je vais faire ça et je changerai pas». Et en fait, ça marche pas comme ça et et rien qu'en faisant, je me suis rendu compte que ça pouvait évoluer, que ça pouvait changer, que ça pouvait fallait, voilà, mettre de la souplesse, mais adapter, Mmh. réajuster si ça va pas et du coup, ouais, c'est ça qui me manquait, quoi. C'était vraiment la clarté et accepter que, si ça change, ça change et en fait, on va dans la direction, on y va et ça peut Ok. bouger, quoi. Est-ce que tu aurais un exemple concret de truc que tu dirais, que tu te disais il y a 3 mois, il faut que ça soit parfait, je ne le lancerai pas tant que ça ne sera pas parfait, et que tu l'as quand même fait? Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Typiquement mon compte Insta. Ok. Lancer mon compte Insta, c'était, ouais, faut que je sais pas, faut que j'ai des faut que ma oui, c'était surtout genre,
au-delà de mon compte Insta, c'est la charte graphique, par exemple. Fallait que ce soit parfait, fallait que j'ai les bonnes couleurs, que j'ai les bonnes polices et en fait, bah, j'ai fait 3 publications, puis je me suis rendu compte que les polices, bah, ça va pas, que c'est pas ça et qu'au final, bon, bah, c'est pas grave, ça va changer, je changerai sur les prochaines et c'est OK, quoi. Donc ouais, c'est assez drôle parce en fait, on se fige dans notre tête, on se dit: «Waouh, faut que ce soit tac». Puis en fait, non. Moi, ce que j'ai vraiment appris avec toi, une des prises de conscience, c'est vraiment, fais, vas-y, fais, teste, essaye et après on réajustera si ça va pas, quoi. Mais arrête d'attendre, quoi. Mmh. J'adore, c'est tellement mon credo, tu as tellement compris, je suis contente. Non, mais vraiment, vraiment. OK, excellent. Du coup, on a passé quelques questions auxquelles on a répondu. Quels sont les changements, que tu as vus concrètement dans ta vie durant cet accompagnement? Hem, bah, il y a cette clarté du coup, beaucoup plus de clarté sur, mon objectif et les changements, ça serait aussi en termes d'organisation parce que, du coup, le fait d'échanger, avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui nous pousse, bah, en fait, on ressort avec un plan précis, avec, des étapes, en fait. Il y a pas à tergiverser, à réfléchir, machin. En fait, c'est ça aussi que j'ai appris, c'est que c'est bien de se poser des questions, parce que moi je m'en pose beaucoup, trop parfois. C'est bien de s'en poser, il faut mettre en place les choses, enfin il faut, voilà, réfléchir à ce qu'on veut. Mais une fois qu'on a posé les choses, on arrête de se poser des questions et on applique le plan, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous répète sur les réseaux. Mais en fait, moi en tout cas, moi c'est ma manière de fonctionner. Tant que j'avais pas quelqu'un, qui était, face à moi et qui me disait: «Marine, on s'organise comment? Qu'est-ce qu'on fait?» Bah, en fait, ça marchait pas pour moi. Enfin, j'avais besoin, en fait, d'avoir quelqu'un avec qui je puisse me poser, réfléchir à mon organisation à moi, mon quotidien, c'est quoi? Mes contraintes, c'est quoi? Voilà, avec les engagements que j'ai à côté et du coup, ben, comment je peux intégrer ça? J'ai des formations, j'ai du taf à côté, je veux développer ça, il faut faire des réseaux sociaux, ben, voilà, comment on s'organise? Donc ce serait ça les changements, ce serait vraiment, avoir une organisation beaucoup plus claire et vraiment avoir pu, en discuter avec quelqu'un de manière, complètement posée et après dire: «Maintenant on suit le plan et on y va, quoi». Mmh. Ouais, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit là. C'est que, alors déjà, il y a 2 trucs que je vais dire, comme ça, je les dis et on va les traiter. La première chose, c'est que tu m'avais dit que, ce qui avait vraiment été fort pour toi, c'est qu'à la fin de chaque séance, du coup, on fait un plan d'action Ouais, et je te dis, enfin, on se dit, pour la prochaine fois, ouais. tu auras mis ça en place et du coup, ça t'a vraiment aidé et la deuxième chose que j'avais envie de dire, que j'ai déjà oublié. Non! Oui, c'est que, toi, en fait, tu as plein d'activités à côté. Tu es aussi multicurieuse, on va dire multipassionnée, multicurieuse, multi-activités. Du coup, tu as plein de formations en cours et tu avais un peu cette frustration de, quand tu es arrivée en accompagnement de: «OK, j'ai plein de formations, mais j'arrive pas à aller au bout et ça m'énerve, en fait». Du coup, on a Vraiment vraiment ça. vu ça. Mmh. Donc, Ouais. ouais, ces 2 points-là. Ouais, on a repris, bah, ça a été quelque chose de tu vois, quand j'y pense, ça a été quelque chose d'hyper rassurant, en fait. Je me suis sentie, bah, vraiment écoutée et accompagnée en mode: «OK, il y a tout ça, pas de panique, on va poser les trucs et du coup, on va mettre, chaque élément à sa place et voir, OK, le lundi, comment tu peux t'organiser, le mardi et cetera» et du coup, j'avais vraiment voilà, on a remis de la clarté aussi, en fait, sur l'organisation et on a priorisé. Parce qu'en fait, je me souviens aussi que toutes les formations que j'avais, enfin, il y en avait, je me suis dit: «Mais en fait, ouais, j'ai pris ça, mais en fait, ça, c'est pas la priorité. C'est pas ça qui est important aujourd'hui» et du coup, on a reciblé par rapport à tout ce que j'avais et on a mis en avant 3 choses qui étaient vraiment importantes et c'est ces choses-là que j'ai calées dans mon emploi du temps et c'était pas du tout le cas avant et en fait, avant, je me perdais complètement avec: «Putain, faut que je fasse ça, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça» et cetera et en fait, c'était pas gérable donc Mmh. et là, c'est beaucoup plus, clair et tu vois, même depuis enfin, là, on est en train de enfin, qu'on a fini l'accompagnement, mais en fait, j'ai pris conscience qu'il y avait des choses importantes pour moi que j'avais pas intégrées dans mon planning. C'est tout con, hein, mais juste de le noter, en fait, dans le planning. Juste de prendre du temps, bah, le soir, je m'accorde du temps pour lire, en fait. Pour lire, pour écrire, chose que je faisais pas avant. On en avait parlé, mais j'avais pas réussi à l'instaurer vraiment
Et là, en fait, ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou. Donc, c'est plein de petites choses qui se mettent en place finalement naturellement. Ok. En fait, ce qui a vraiment été important pour toi, c'est que, en fait, tu avais plein de choses, tu avais plein de choses dans les mains, mais C'est tu ça. n'arrivais pas trop à les gérer. Et toute seule, tu Mm. n'arrivais pas trop à prioriser. Et le fait d'avoir quelqu'un qui sache euh, comment s'organiser et comment prioriser, enfin, qui est la théorie, ça t'a aidé à vraiment à faire le ménage, en fait, Ouais, c'est et ça. à réorganiser selon tes priorités ta vie et donc te décharger un peu. Tu te sens, Ah t'es moins bah mentale, quoi. complètement, complètement déchargée. Et surtout, bah, j'ai juste accepté le fait qu'il y a des choses qui sont pas la priorité maintenant et que ça le sera plus tard et que c'est OK et que si je veux avancer sur mon entreprise et développer mon activité de coach, bah, ça va avec développer continuer mes formations parce que voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va ensemble. Et ben, du coup, j'ai mis de côté d'autres choses et c'est pas grave et ça sera pour plus tard parce que sinon je vais pas avancer. En fait, c'est toujours Mm. cette idée de tu plein de trucs en même temps, mais tu pas vraiment et là, tu fais un truc, bah, ouais, tu beaucoup plus, quoi. Mm. Excellent, hyper précieux. Trop cool en tout cas, je suis contente. Yes. Merci à toi. Euh, du coup, si on doit parler de ce que tu as encore à travailler, ce que tu dois encore travailler aujourd'hui, ça serait quoi, tu penses? Bah, je pense que ce serait, pérenniser, en fait, tout ce qu'on a mis en place ensemble. Je me rends compte que, bah, parfois le quotidien de la vie reprend un peu le dessus, que des fois, bah, on est un peu, voilà, on se remet un peu dans la boucle: «Ah merde, je fais quoi? Je commence par quoi?» et cetera. Mais le fait aujourd'hui, bah, en fait, le fait d'avoir les outils aujourd'hui, bah, c'est tout bête, mais c'est en fait, ça m'apaise, je me dis: «OK, c'est bon, Manon, elle m'a donné les trucs, je vais aller voir» et un truc hyper précieux aussi, c'est d'avoir les notes des séances qu'on fait à chaque fois. Ben en fait, j'y vais souvent. Je vais souvent les voir, me dire: «Ah ouais, c'est vrai, on avait dit ça, OK, c'était ça la priorité» et en fait, quand je m'éparpille, c'est un petit peu ma petite sécure, tu vois? Je reviens dessus et je me dis: «OK, est-ce que ça sert de m'éparpiller? Non. Allez, on avait dit quoi avec Manon? C'était ça la priorité» et du coup, j'essaie de me remettre dessus et Mm. de voilà et en fait, ça me rassure donc les notes, c'est hyper précieux et ça me permet de voir aussi ce qu'on avait évoqué, les blocages que j'avais et si je sens que je retombe un peu là-dedans, bah, au moins, j'ai déjà les choses pour le faire seule, quoi. Donc ouais, ce qu'il faudrait, travailler aujourd'hui, c'est plus de régularité, de l'autodiscipline. Ça, c'est un travail de fond, hein, de toute façon et hem et pérenniser tout ça, ouais. Ok. Les prochaines étapes pour toi, c'est quoi? Avoir mes premières clientes, en payant, qui vont payer, donc mon accompagnement, donc ça, c'est top. C'est, voilà, je me précipite pas non plus, je me laisse le temps, mais je sais que j'ai un gros réseau. Je pense qu'il y a toujours, des petites peurs, mais peut-être même les peurs que ça marche, en fait. Donc parce que je sais que, voilà, que j'ai du réseau et que si j'active tout ça, ça peut prendre. Donc voilà, je me fais confiance, je me laisse un peu de temps par rapport à ce que je traverse en ce moment et l'objectif, c'est ouais, c'est que dans, je sais pas, un mois, j'ai déjà, ma première cliente, qui va payer, donc c'est trop cool et si je voudrais partager un truc aussi, c'est, pour moi, un des gros, je sais plus c'était, comment on avait dit ça, mais pour moi, le plus gros, switch, on va dire et passage à l'action que tu m'as apporté, ça a été dès le départ en vrai, c'est le fait de tout de suite prendre des clientes, que je ne fais pas payer pour m'entraîner et pour préparer en fait ma manière de bosser, ma trame, mon fonctionnement, mon mode opératoire quoi et ça a été hyper challengeant pour moi au départ et une fois que je l'ai eu fait, je me suis dit: «Mais c'est que ça en fait». Et à la fois, je me suis éclatée. C'était trop bien et ça m'a fait prendre confiance en moi, ça m'a fait prendre confiance en ce que je suis capable de donner, la valeur que je suis capable de fournir. Ça m'a permis d'avoir des témoignages. Là, je suis en train de finir encore, j'en ai pris une 5e, donc je suis en train de finir, ces accompagnements-là et en fait, ça, c'est hyper précieux et ça, pour moi, ça a été le gros passage à l'action, le gros switch, dès le départ qui a été, ouais, un gros déclic, je pense, qui m'a fait dire: «Je suis capable et go, quoi». Hmm. Ouais, en fait, pour remettre du contexte, dès la première séance, je crois, je t'ai dit, ben, vas-y, Marine, tu vas coacher maintenant. Je le faisais en entraînement, mais pas sur des vrais cas avec des personnes que j'accompagne, de manière, officielle.
Et en fait, ben ouais, j'ai accompagné, là, je suis à la 5e personne que j'accompagne. Et en fait, il y a des changements énormes, j'ai des retours incroyables. Donc, je me suis dit go, quoi. Enfin, là, il y a plus d'excuses. Ok, excellent. Euh, Ok. Du coup, qu'est-ce que tu as vraiment, enfin, qu'est-ce que tu as aimé dans notre travail ensemble? Les échanges, les séances, le plan d'action à la fin de chaque séance, avec l'objectif pour la séance d'après. Donc, ça permet d'avoir le petit challenge et de se dire, OK, allez, je m'engage auprès de moi, auprès de Manon, et je vais le faire. Et, et vraiment ton énergie. Enfin, ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est assez incroyable. C'est l'énergie que tu transmets. On ressort, on a la patate, on a envie d'y Hmm. aller. Et on se dit, bah, en fait, avec tout ce qu'elle m'a donné, là, j'ai plus de choix, faut que j'y aille, quoi. Hmm. Donc, Comment ouais, tu l'as décrire, cette énergie? Parce que c'est intéressant ça, parce que sur le réseau, j'essaie de transparaître tout ça, mais c'est pas pareil qu'en coaching. Enfin, tu vois, c'est ouais. pas évident. Du coup, si tu pouvais expliquer l'énergie que tu sens en coaching voilà, quand on est en séance aux autres, ça serait quoi? Le feu. Ouais, c'est le feu, c'est le peps, en fait, c'est à la fois de l'écoute, de la bienveillance, le fait d'être, tu vois, il y a ce côté concentration, ce côté: «OK, il y a ça, OK», et à la fois le coup de pied aux fesses au moment où, voilà, on sent que des fois, on part un peu dans la victimisation, les excuses ou les machins, et on sent que là, tu arrives et ouais, et tu mets le bon petit coup de peps. Voilà, enfin, c'est une énergie, hyper positive, hyper entraînante, hyper, ça booste, quoi, ça Hmm. booste. Donc, ce serait vraiment ça, à travers l'écoute et à la fois le passage à l'action, quoi. Ça te décrit bien. Trop bien, merci. La dernière question que j'aurais à te poser, ça serait, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à prendre un coaching avec moi parce qu'elle a peur de ne pas obtenir de résultats? OK. Et ben, faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de ça parce que les résultats, ils y seront forcément, en fait. Ok, pourquoi? Hem Hmm. Parce qu'en fait, tu vas savoir aller pointer du doigt et poser les questions, qui piquent un peu, qu'on n'a pas envie, mais qui sont nécessaires. Et et en fait, tu lâcheras pas. En fait, moi, c'est ça que j'aime chez toi, c'est qu'en fait, quand on sent que, enfin, des fois, on sent que, pas on se ment à soi-même, mais on tourne un peu autour du pot et tout, et toi, tu dis: «Non, non, non, en fait, là, c'est pas ça». Pas ça. Donc là, on va se dire les choses, et en fait, j'aime ce côté, en fait, je te lâche pas et on y va ensemble. Donc moi, si je pouvais donner un conseil à ces gens-là, c'est allez-y. Et en fait, si vous avez vraiment la volonté au fond de vous, parce que par contre, il y a besoin d'avoir cette volonté d'y aller, mais si vous avez vraiment la volonté au fond de vous, mais en fait, Manon, elle va vous pousser, quoi. Elle va vous pousser dans vos retranchements, elle va vous challenger, elle va vous apporter, des outils, en plus de tout ça, des outils, concrets, des plans d'action, et en fait, putain, il y a aucune raison qu'il y ait pas de résultat, quoi. Aucune. À moins d'y mettre de la mauvaise volonté, il y a pas de Hmm. raison. Waouh, merci Marine. Merci, Mmh. Mais je le pense, je le pense vraiment. merci. Il y a quelque chose que tu m'avais dit là, ça y est, ça me revient en séance, c'est que tu m'avais dit, j'ai l'impression que quand je te donne mes objectifs, j'ai l'impression que c'est les tiens aussi. Et du coup, on n'a pas le choix Ouais, que ouais. d'y aller en fait. Et c'est ça que tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Même quand je vois, bah, ce que tu partages sur les réseaux, quand je vois comment tu fonctionnes, hem, quand je vois, bah, en fait, toi aussi, que des fois il y a des hauts et des bas et qu'il y a des moments, enfin, en fait, je me dis: «OK, bah, en fait, on est tous humains, on on va tous aux toilettes, on a tous on a tous des choses, qui vont pas», et en fait, bah, ça booste de ouf de voir que, et ben, ouais, même ceux qui sont déjà avancés dans leur business, même ceux qui ont déjà des résultats, et bah, ouais, il faut refaire le point parfois, il faut se refixer des objectifs, il faut reposer les choses et go, on avance. Et du coup, moi, ça me donne une énorme énergie aussi de voir les autres, en fait, et c'est pas les autres qu'on connaît pas, c'est les autres avec qui on a un échange, avec qui on sait que c'est du vrai, c'est du concret.
C'est quelqu'un qui est vraiment là pour toi et tu dis: «Bah, OK, elle aussi, elle a ses problématiques, elle aussi, elle a ses objectifs, elle a ses challenges» et en fait, ça booste de pas se sentir seul, en fait. Mmh. Trop bien. Merci Marine pour ton témoignage. Merci. Est-ce que tu nous donnes ton compte Insta? Tu acceptes de nous donner ton compte Insta pour qu'on te retrouve? Bah oui, carrément. Donc, c'est, marine.monin.coaching, MONIN, mon compte pro, du coup, que je suis en train de développer. Et du coup, ben, trop hâte de vous voir. Donc, là, l'objectif pour moi, c'est d'accompagner les femmes sur, la partie confiance en soi. Et du coup, ben, je suis ouverte aux questions et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, à m'écrire. Excellent. Merci beaucoup Marine. Merci à toi, Manon. Merci beaucoup.